Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Il vint auprès de lui et il en situa 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous poursuivons notre méditation avec l'Épître aux Hébreux. Et hier, on montrait la différence entre les prêtres anciens, bien les prêtres de la première alliance, et celui de la nouvelle alliance. Je montrais que c'est un sacerdoce nouveau parce que le Christ vient du ciel et de la terre. Il vient des deux natures. Il est vrai Dieu, vrai homme, et ce qui nous donne la possibilité d'être vraiment prêtre, puisque le prêtre est le trait d'union entre Dieu et les hommes, et celui qui intercède pour présenter au Seigneur, pour présenter à Dieu les demandes des hommes et pour implorer les bénédictions de Dieu sur les hommes. Et il fallait un prêtre parfait, entre guillemets, qui puisse répondre parfaitement à ces critères. Jésus était à la fois Dieu et homme. En fait, il est à la fois Dieu et homme. Donc du coup, il peut parler au nom de Dieu sans problème, il peut parler au nom des hommes sans problème. C'est pourquoi sa médiation est parfaite. Voilà. Et aujourd'hui, on montre aussi que l'alliance qu'il est venu instaurer est une alliance nouvelle et meilleure que l'ancienne. Puisque l'ancienne alliance, comme le dit cette citation que l'auteur sacré cite, branche Jérémie 31, à partir du verset 31 jusqu'au verset 34, montre bien que Dieu déjà a dans le Premier Testament, dans l'Ancien Testament, comme on le dit de manière commune, avait déjà projeté de faire une nouvelle alliance parce que la première n'avait pas été respectée. Voici venir les jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. C'est Jérémie qui parle. Nous ne sommes pas encore dans le Nouveau Testament. Et donc pourquoi? Parce que le peuple d'Israël avec lequel il a fait cette alliance a désobéi, n'a pas respecté cette alliance. Et il est dit, cette parole qui peut donner froid au dos, Dieu dit, alors moi je les ai délaissés. Moi je les ai délaissés, dit le Seigneur. C'est terrible dans notre vie de nous rendre compte que Dieu n'est pas dans notre vie, que Dieu nous a délaissés. Il n'y a rien de pire que ça. Mais nous savons que Dieu est un Dieu qui aime ses enfants. Déjà avec Adam et Ève, après la chute, il ne les a pas délaissés. Il n'a pas dit, comme vous avez désobéi, c'est terminé, c'est fini avec moi. Non. Il a tout de suite, même dans la punition qu'il donne au serpent, tout de suite, il prophétise la victoire de la femme et de sa descendance sur le mal. Sa descendance t'écrasera la tête. Dieu est un Dieu de miséricorde. Et nous allons le voir lorsqu'il va apporter cette nouvelle alliance qui va s'accomplir dans la personne de Jésus-Christ. Puisqu'il est dit, mais voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, dit le Seigneur. Et quand nous lisons Galates chapitre 4, verset 4, il est dit, lorsque les temps furent accomplis, il envoya son fils né d'une femme. Donc lorsque le moment est arrivé, il a envoyé son fils pour établir cette nouvelle alliance.
Et l'une des différences entre l'ancienne alliance et la nouvelle, c'est que vous savez que l'ancienne alliance était marquée sur des tables, sur des pierres, sur 2 pierres. Quand Moïse monte sur le mont Sinaï, il descend avec 2 pierres, 2 pierres sur lesquelles sont inscrites les paroles d'alliance. Et dans Exode 24, Moïse va proclamer ces paroles-là et le peuple va dire, nous pratiquerons tout ce que Dieu a dit et nous serons obéissants à cette parole. Et pour marquer cette alliance, donc Moïse va asperger le sang, n'est-ce pas, de l'agneau sur le peuple et sur, n'est-ce pas, l'autel pour signifier cette alliance entre Dieu et son peuple. Avec la nouvelle, et nous savons aussi que l'idolâtrie va être ce qui va choquer Moïse. Il va laisser ses tables s'écraser, se casser, parce que le peuple s'est détourné de Dieu avec qui il a fait alliance. Dans la nouvelle alliance, la loi, la parole de Dieu, les termes de l'alliance ne sont plus écrits sur des pierres. L'alliance s'opère à l'intérieur de nous. Et c'est ce que dit cette citation. Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai dans leurs pensées et sur leur cœur. La loi nouvelle que le Christ vient instaurer ne s'inscrit plus sur une pierre, ni sur un papier. Je ne sais pas, Jésus n'a pas laissé d'écrit, rassurez-vous. Je le dis pour ceux qui pensent que tout est biblique. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Bon, comme le disent nos frères énervés là, des églises éveillées que j'appelle énervées. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que Jésus a écrit? Jésus n'a pas écrit. Je suis désolé. Jésus n'a pas écrit. Jésus a transmis de manière orale la parole de Dieu. Et les apôtres aussi l'ont fait. À un moment donné, on a mis certaines paroles par écrit. Donc la Bible n'est pas complète. La Bible n'est pas complète. Voilà. Mais cette parole, cette nouvelle alliance s'inscrit dans notre cœur. Pourquoi dans notre cœur, frères et sœurs? Pour que désormais notre relation à Dieu ne soit plus une relation d'un groupe, bien d'un collectif ou d'un peuple en général avec son Dieu, mais d'une personne avec son Dieu. Le Seigneur veut te rencontrer toi. Il veut te dire, tu es mon enfant, tu es mon bien-aimé. En citant ton nom, je te connais et je t'aime. Je veux marcher avec toi. Je veux être avec toi. Et cela s'accomplit, nous le voyons dans l'évangile. Les apôtres qui sont choisis de manière nominale, de manière personnelle. Il en choisit, quand il gravit la montagne, il appela ses disciples, il en institua 12. Il appela chacun par son nom. Je t'ai choisi, Simon. Désormais tu seras Pierre. Je t'ai choisi Jacques. Je t'ai choisi Jean. Je t'ai choisi André, etc. De manière personnelle. Et nous aussi, il n'y a pas que eux qui ont été choisis. Nous aussi qui sommes ici, je le crois, si nous sommes tous baptisés, nous avons été tous choisis. Et de manière personnelle. Le jour du baptême, tu as reçu le baptême avec le nom que tu portes. Et je te baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et les cieux sont ouverts. Et le Père a dit, si tu t'appelles Hortense, voici Hortense, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis tout mon amour. Il a fait ça avec chacun de nous. Nous sommes devenus des intimes de Dieu. Il a choisi les 12 pour qu'ils soient avec lui. Avec lui. Le Seigneur veut que nous soyons avec lui. Et de par notre baptême, nous sommes consacrés à Dieu. Nous sommes appelés à demeurer avec lui, frères et sœurs. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Nous pouvons tout perdre. Nous pouvons perdre papa, maman, frères et sœurs, enfants, tout ce que vous voulez. Mais il ne faut jamais perdre Dieu. Jamais. C'est lui qui nous a créés. Nous venons de lui, nous retournons vers lui. Que rien ne puisse jamais nous séparer de lui. Rien. Demandons cette grâce aux apôtres qui sont choisis aujourd'hui par leur intercession, que nous puissions demeurer comme eux dans cette alliance nouvelle qui est le baptême, dans la fidélité au sacrement, dans la fidélité à notre Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.